Je souhaite que les 2 jours d'échange de ce colloque contribuent à répondre à la problématique qui constitue l'essence de cette rencontre. De ce fait, je déclare ouverts les travaux du dit colloque à caractère international. Je vous remercie. C'est le lieu pour moi de féliciter la carrière du collègue Jules Bankogué qui pendant longtemps a formé de nombreux Gabonais et est présenté de plus en plus, est reconnu aujourd'hui comme étant le premier linguiste gabonais. Dans cette observation en tant que linguiste, je m'intéresse à l'objet langue. Comment est-ce que les Fantoumous font-ils pour communiquer, pour échanger en termes de pratiques communicatives? Et comme je ne peux pas moi questionner ces vastes et variés, ces vastes et très variés, je me suis intéressé, focalisé sur 2 catégories d'actes de langage, à savoir respectivement les salutations et les compliments. La zone B30 est constituée d'un certain nombre de langues, du moins c'est localisé. Les langues de la zone B30 sont localisées au sud-ouest de la province de Langounié et on y trouve des langues telles que le Réobé, on y trouve le Rétogo, on y trouve le Répinzi, on y trouve le Réhimbaka, on va y trouver également le Kandé, le Rébongwe, pour ne citer que ces parlers-là. Donc il va falloir ici montrer un peu l'expression de l'infinitif dans ces langues-là qui diffèrent considérablement de ce qu'on observe pour les langues bantoues en général. De manière globale, vraiment de manière ramassée, les langues bantoues fonctionnent avec un système de préfixation, par exemple, pour exprimer l'infinitif. C'est ainsi que, par exemple, pour nous, pour dire le verbe danser, on va dire ouyin. Okay? Enfant, pour dire le verbe parler, on va dire akob. Et chaque fois, on aura un système de préfixation. Tandis que dans les groupes de ces langues-là, nous n'avons plus ce système de préfixation, mais un système de suffixation. Ou par exemple, en révobé, pour dire le verbe écrire, on va dire tendaka. Donc, on n'a plus le système de préfixation. Donc, il va falloir montrer ici comment nos langues évoluent. Comment, de 2020, par exemple, en Grésogo, on est parti d'un système, en 1980 encore, on avait un système de préfixation. Et en 2020, on n'a plus un système de préfixation, mais un système de suffixation. Donc, en fait, montrer ici que nos langues évoluent, que les langues évoluent et que ces processus ne sont pas anarchiques. Ces processus obéissent à une certaine chronologie dans le temps. Grâce aux travaux du professeur Jules Bankogué, on a pu avoir aujourd'hui, par la syntaxe et d'autres niveaux d'analyse, on a pu concevoir, par exemple aujourd'hui nous avons des dictionnaires en langue fan. C'est vrai que c'est l'occasion de parler de la science, mais aussi de célébrer le pionnier de la linguistique gabonaise, Jules Bankogué, professeur Jules Bankogué, qui est parti à la retraite il y a quelques années. Et on voulait justement rompre avec cette culture des hommages après le décès des gens. Donc honorer les autres quand ils sont encore vivants. Et c'est un honneur pour moi que de pouvoir organiser ce colloque avec l'ensemble des enseignants du département de sciences langage, avec l'appui de l'université et de l'Organisation nationale de la francophonie, parce qu'il faut le dire, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Et donc nous avons choisi comme thème l'essence du langage en Afrique, paradigme, objet, opportunité, parce qu'aujourd'hui, si vous allez un peu sur l'ensemble des colloques qui se font sur le continent, c'est la thématique qui est du jour. Aller commencer à penser l'Afrique à partir de l'Afrique. C'est-à-dire que longtemps, les chercheurs africains ont travaillé avec des concepts, avec des théories qui sont venues de l'Occident. Et aujourd'hui, la dynamique est que les Africains eux-mêmes s'approprient l'objet Afrique parce que c'est sur notre terrain que nous analysons. Et essayer d'analyser notre terrain avec nos propres outils, nos propres théories et nos propres méthodes. C'est un défi qu'on essaie de se lancer. Pour nous, c'est un honneur de célébrer ce monsieur qui a tant enseigné, qui a produit de générations de linguistes, parce que c'est le premier linguiste gabonais. Et puis pour nous, comme pouvait le rappeler Madame le doyen, la plupart de nos collègues sortent de l'université dans l'anonymat. Et donc il est temps pour nous tous de pouvoir de temps en temps essayer de revoir nos aînés sur le champ comme ça, et pour qu'on sache
après ce qu'ils ont dit, leurs travaux, leurs études, parce que c'est dommage qu'après avoir servi à l'université 30 ans, 40 ans pour certains, ils partent comme ça sans savoir exactement ce qu'ils ont fait. Donc c'est un peu aussi une manière de corriger une erreur qui a été commise et qui continue à être commise par d'autres départements, pas seulement que les sciences du langage, mais dans l'ensemble de l'université. C'est ce qui se fait malheureusement. Et donc pour nous, c'est un privilège. Je suis doublement honorée, d'abord en tant qu'ancien étudiant de Jules Mbankogué, mais aussi en tant que directeur du département des sciences du langage.